l'enregistrement donc de votre commerce, de votre service, de votre business sur Google Mon Entreprise. Vous allez sur Google et vous faites une recherche Google Mon Entreprise. Dans les résultats que vous allez recevoir, il y a celui-ci qui nous intéresse, alors google.com avec évidemment international et français CA. C'est pas dramatique si vous arrivez ailleurs, ne vous en faites pas. Assurez-vous de bien chercher Google Mon Entreprise pendant, de sorte qu'on va commencer en français. Dans votre cas, vous allez choisir se connecter. Il va vous falloir un compte Google, un compte Gmail. Alors, si vous n'avez pas déjà de compte Gmail, je vous recommande d'aller faire une petite recherche sur Internet pour savoir comment vous créer une adresse Gmail. Mais ça va être important pour faire votre profil. Alors, je fais gérer maintenant. Je suis déjà connecté dans mon cas. Dans votre cas, vous auriez fait se connecter. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est rechercher un établissement. C'est à la page qu'on arrive. Et vous faites la recherche dès le départ. Il se peut, si votre entreprise existe depuis un certain nombre de temps, que vous soyez déjà listé. On va faire un exemple qui est ici, tout près à Montréal. Alors, on va faire Québécois Média. Alors, on verra si ça va sortir. D'après moi, il y a quelque chose qui va se passer là. Québécois. Alors, il nous montrerait, là, il va nous montrer que ça existe déjà, hein, que cette fiche a déjà été revendiquée. Alors, il se peut aussi que votre commerce soit listé, mais que vous n'ayez pas demandé votre fiche d'établissement. Si c'est le cas, si c'est ce que vous voyez, on ne traite pas ça dans ce cours-là, mais je vous invite à me lâcher un petit coup de fil, envoyez-moi un courriel, je vais vous dire un peu le reste pour la suite. L'importance de revendiquer votre établissement et de vous assurer que vous gérez les avis, que les gens en laissent, c'est important. Le cas qui nous occupe, c'est quelqu'un qui n'aurait pas son commerce d'inscrit. Alors ici, on parle de Virginie Baudouin, elle est intervenante canine, en comportement canin. Alors, elle redresse avec douceur et avec beaucoup d'empathie ces pauvres petites bêtes qui ont des comportements qu'on ne souhaite pas, nous, parfois. Alors, Virginie Baudouin, intervenante. Et je mets intervenant canin volontairement, et je sais que c'est un peu triste que ce soit comme ça. On va s'en parler ensuite pour donner la recherche. Je fais ma recherche et il n'y a rien qui sort. On me demande quel est le nom de l'établissement. Et là, pour les moteurs de recherche, et dans ce cas-là, puisque j'ai le jeu de le faire, on n'est pas forcé de mettre l'incorporation. Vous pouvez choisir votre nom de marque, soyez créatif. On n'est pas dans l'obligation de mettre, mettez pas votre numéro d'entreprise du Québec, NEQ ou incorporation, ou si vous êtes 823 489 Inc. Québec, c'est pas tout à fait là qu'il faut le mettre. Alors, on met vraiment notre nom qui nous permet d'avoir pignon sur rue. Alors ici, je vais mettre intervenant canin, parce que je sais que c'est ce que les gens recherchent. Trait d'union, Virginie Baudouin. Alors ensuite, on appuie sur suivant. Évidemment, on s'est fait dire qu'en faisant ça, on acceptait les termes et conditions. Alors, je vous invite toujours à prendre le temps de lire, prendre le temps de vous familiariser avec ça, mais elles sont assez, je dirais, aimables. On les accepte déjà dans plein d'autres choses. Alors maintenant, la catégorie qui décrimine les activités, c'est là qu'il faut faire attention. Maintenant, il y en a peu. Dans son cas, si je fais une recherche sous animaux, j'ai dresseur d'animaux d'agrément. J'ai gardien d'animaux, cimetière, refuge, etc. Il va être intéressant de prendre dresseur d'animaux dans son cas, parce que c'est la catégorie offerte et elle est chanceuse, parce que en conception web ou en référencement, nos catégories n'existent que sous service professionnel. C'est la seule place et agent de marketing. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas en mesure de trouver la catégorie que vous auriez souhaité. Il se peut, malheureusement, que vous soyez sous un gros chapeau qui vous plaît plus ou moins, exemple service professionnel ou immobilier, sans beaucoup plus de détails. Est-ce que vous souhaitez ajouter un lieu que vos clients peuvent visiter comme magasin ou bureau? Je vous invite à dire oui, même si votre commerce ne serait pas tout à fait versé là-dedans. Et c'est le cas qui nous occupe. On est devant une personne qui est intervenante canin et elle va vers les clients, elle ne reçoit pas vraiment. Cependant, elle occupe son bureau d'affaires, fait ses affaires de là, elle se prépare de là. Le commerce, entre guillemets, opère de là. Sauf qu'on va être situé, on veut apparaître sur la map et c'est le but.
Et on sait que les gens ne cognent pas à la porte pour passer comme ça. Alors, on fait oui. L'adresse, important de bien renseigner. Et là-dessus, assurez-vous d'être bien précis, je vous le recommande. Alors ici, 2211, avenue Coupal, Montréal. Alors, c'est pré-rempli par une espèce de joie qui arrive de ne pas vous faire attendre trop longtemps. Et on fait Québec pour la province et on se vérifie bien comme il faut. Ensuite, on va faire suivant. Proposez-vous vos services aux clients en dehors de cet établissement? Et oui, si c'est votre cas. Ensuite, je fais suivant. Et là, on va me demander des zones. Dans le cas qui nous occupe ici, on parle de Montréal. On parle aussi de la rive sud de Montréal. Et là, c'est là que c'est intéressant. Parfois, il va falloir travailler fort, alors il faut aller chercher tout le Longueuil, etc. Là, je fais l'exercice rapidement parce que c'est quelque chose qu'elle va pouvoir raffiner par la suite. Vous pouvez toujours revenir dans cette fiche-là, la bonifier, enlever des choses, changer des choses. On va voir plus loin les heures d'ouverture, c'est la même chose. Alors, je vais mettre Laval, par exemple. Je vais ajouter Terrebonne. Alors, je fais rapidement juste pour donner des pistes. Donc, vous voyez, il s'agit de taper quelques lettres et le territoire va se présenter. Elle va pouvoir aussi, lorsque ça va être validé, retourner dans sa fiche. Et ce qui va être intéressant, je vais prendre son téléphone parce que là, il va y avoir une validation qui va être faite par le téléphone. C'est-à-dire que Google veut vérifier est-ce que le numéro de téléphone qui est mis est bien un téléphone qui lui appartient. Alors, lorsque vous allez entrer votre numéro de téléphone, dans ce cas-là, je l'entre rapidement ici, Google va retourner soit un texto ou un appel téléphonique. Ce qu'il veut faire, en fait, c'est vérifier que ce téléphone-là appartient bien à quelqu'un, que c'est bien cette personne-là qui fait cette demande-là. On entre l'adresse web. Assurez-vous de mettre le S pour HTTPS, que votre site est sécurisé. Évidemment, vous pouvez le faire uniquement si vous avez un certificat de sécurité sur votre site Internet. On inscrit bien notre adresse web et vous faites suivant. Et ensuite, est-ce que vous souhaitez recevoir des informations et recommandations concernant votre fiche d'établissement sur Google? Pour mes clients, j'ai l'habitude de mettre oui. Si mes clients s'en offusquent, trouvent ça un peu lourd, etc., ils auront le loisir d'arriver puis de vraiment gérer. Ce qui va se passer à ce moment-là, pour la majorité d'entre vous, ici, bon, on a un compte d'agence qui fait que la personne est validée quasi tout de suite. Dans votre cas, il va vous offrir deux choix. Des choix chanceux, vous allez recevoir un appel téléphonique ou un texto de Google qui va juste vérifier le numéro de téléphone et dès lors, accepter votre fiche. Il se peut aussi qu'il décide de vous envoyer par la poste votre inscription pour la vérifier. Ce qu'il veut faire, en fait, c'est s'assurer que cette adresse-là reçoit bien le courrier physique et ce courrier-là va contenir un code. Il va vous inviter à retourner sur Google My Business pour valider le code que vous avez reçu par la poste et pour prouver que vous êtes bien en droit de gérer cette fiche-là. Je fais terminer ici. Alors, j'ai le choix d'une méthode de validation. On en arrive à, est-ce qu'on y va par courrier? C'est ce qui est le cas. Alors, on est chanceux, on fait envoyer un courrier. Et là, donc, ce que ça nous dit, c'est qu'elle va recevoir un courrier postal dans quelques jours, d'ici une douzaine de jours. Et à ce moment-là, ce qu'elle doit faire, c'est donner le code qui est à l'intérieur de l'enveloppe sur sa fiche Google My Business pour être en mesure de la valider.